Et salut les amis! Alors aujourd'hui c'est la saison de quoi? C'est la saison qui fait un peu frais. Alors du coup, bon, il fait nuit tôt. Qu'est-ce qui se passe? On a envie d'un petit chou farci. Et je suis d'accord avec vous. Donc du coup, je vous propose cette magnifique recette de chou farci de ma maman. Eh oui, parce que du coup, voilà, c'est elle qui m'a un peu donné le goût aussi de la cuisine. Donc du coup, chou farci, mais attention, toujours végétarien. Là, on aura juste ce petit œuf, voilà, qui va être végétarien. Sinon, le reste, c'est végétalien ou vegan, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, évidemment, bon, déjà une planche, des couteaux, ça c'est sûr. Sel, poivre, des épices, ce que vous aimez, c'est le mieux. Là, aujourd'hui, je vais être sur des petites protéines de soja. Voilà, pas l'habitude de vous en faire, mais moi j'adore ça. Voilà, il m'en restait pas beaucoup de petits. Alors, j'en ai rajouté des grandes aussi. Donc, je vous expliquerai ça aussi à côté. Pareil pour les lentilles. Donc, lentilles blondes, j'en avais pas assez. Donc, je vais continuer avec les lentilles corail. Voilà. Donc, lentilles blondes, 20 minutes, 20-25 minutes de cuisson. Celle-là, 10 minutes. Donc, je vais faire une temporalité entre les deux, comme ça, voilà, ça va être pas mal. Un peu de persil, des oignons, de l'ail, des champignons, voilà, tout ça. Et bien sûr, pour ce chou farci, un chou, de la sauce soja. Il nous faudra un grand bol ou un grand saladier. Grand saladier, bien sûr, ça ne ressemble pas à un bol. Hein, pour mélanger. La cocotte minute, ça c'est pas mal. Donc petite ficelle aussi pour pouvoir attacher le chou. Un œuf, donc juste ici, histoire d'être le liant sur la farce. Et puis voilà, c'est parti. Du coup, nous allons commencer quand même par une petite cuisson des protéines de soja. Les protéines de soja, du coup, il nous faut la cocotte minute. Cocotte minute. Je vais rajouter donc les petites protéines de soja. Comme ça. Je vais rajouter celle-ci. Bon, j'ai deux poignées. Je vais essayer de faire quand même une farce pour 6-8 personnes. Donc pour le bon chou qu'on va avoir. Donc une poignée, deux poignées, trois poignées. Allez, je mets tout. Comme ça, pas de jaloux. On va rajouter hop, de l'eau. Il faut être un peu plus généreux. Hop là. Sauce soja par-dessus. Hop, trois petits tours. Allez, 4. C'est pas mal. C'est déjà salé, donc du coup, je ne vais pas forcément rajouter tout de suite. Je vais chercher de l'eau. Et voilà, avec de l'eau, je mets, voilà, juste pas à rabord, mais au niveau des protéines de soja. Ensuite, un petit peu, hop, de poivre, un petit peu d'épices, histoire de rigoler, mais je vais en rajouter après. Non, allez, non, je ne vais pas mettre d'épices. Non, rajoutez pas d'épices tout de suite. Ouais, non, on va attendre un petit peu. Donc il faut que ça se réhydrate, voilà. Donc je vais rajouter les lentilles tout de suite, histoire de pouvoir réhydrater aussi les lentilles rapidement. Donc là ce sont les blondes, donc celles-là elles vont durer 25 minutes. Donc dans un quart d'heure, je rajouterai les lentilles corail, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah si, un petit oignon. Oignon, voilà, que j'ai déjà au préalable coupé. Je vais rajouter, allez, 3 gousses d'ail en même temps. Tac, tac, je vous fais ça rapide. L'ail, on n'hésite pas, on le craque d'abord. Hop. Pourquoi? Pour des arômes. Hop. Et ensuite, on le coupe. Hop là. Là, ça va parfumer. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce quoi? Bah c'est bon. Allez, au feu. Alors aussi, vous voyez que depuis tout à l'heure, la planche à découper bouge. Truc et astuce, ça c'est cadeau. Vous mettez un chiffon dessus. Et là, ça bouge plus. Vous pouvez y aller, vous pouvez couper dans tous les séances. Regardez-moi ça. Hop là. On n'entend plus. Ça bouge plus. Ça, c'est pas mal. Histoire de couvrir. Du coup, les champignons, petits champignons, on va les préparer aussi. Donc voilà, là, ils sont assez propres tout du long. On va juste enlever la petite partie
hop, qui a de la terre. On ne mange pas de la terre, on n'est pas des vers de terre. Donc hop, tout doucement, pas trop salir le reste du champignon. Tac tac. Là, c'est beau, ça suffit. Il est très propre. Et très propre. Donc du coup, ça c'est les petits champignons locaux qui viennent d'un petit producteur ou productrice, je ne sais plus. Mais tout est local, en tout cas. Même la feuille de laurier, que je n'ai pas dit que je mettrai à la fin avec le chou dans la cocotte minute, histoire de donner des parfums. Trop mignon. Hop. Donc le champignon, je le coupe ensuite en deux. Puis, des petites lamelles. Ils sont beaux, ils sont beaux. Hop là. Hop. Et vous reprenez tout. Hop. Ça peut être fin, ça peut être mirepoix, ça peut être... L'important c'est que ce soit pas gros et grossier. Parce que du coup, les champignons, bah du coup, il y a un petit temps de cuisson quand même aussi. Voilà. Et il va être bientôt l'heure de mettre du coup les lentilles corail avec la farce pour qu'elles cuisent les 10 dernières minutes. Les petits champignons dans la farce et les lentilles corail aussi. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau si vous voyez qu'il n'y en a plus beaucoup. Parce qu'il faut quand même que ça s'hydrate, hein. Hein, vous voyez, vous comprenez l'astuce ou pas? Je vais chercher de l'eau alors. Pour calmer un peu la cuisson, j'ai baissé le feu depuis tout à l'heure. Donc n'hésitez pas aussi à adapter la cuisson pour la farce. Faut qu'elle cuise, il faut qu'elle reste ferme aussi et qu'elle s'adapte vraiment. Hop là. Là c'est une pré-cuisson qu'on va ensuite rajouter dans le chou farci. Avant, dernière étape, je pense, avant l'assemblage de la farce. Donc du coup, il nous faut le persil. Le persil, on peut être généreux avec le persil. Je crois que nous avons une invitée. Ah oui! Qu'est-ce que tu fais? Bon ben, l'invité est déjà parti. Hein. Hop là. On va voir ce qu'elle va faire, petite minou. Hop. Bon, elle n'avait pas envie de venir plus que ça, donc je vais refermer la porte. Hop. Ah si, ce petit minou. Eh oui. Donc voilà, on a ça qui est prêt. Et ben j'ai 10 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire en 10 minutes? Vous pouvez lire l'excellent Traquemage de Lupano et Relon. Une histoire extraordinaire entre Camelot et le Seigneur des Anneaux. Si on peut faire une réduction un peu réduite. Excellent, je vous le conseille. Ah Myrtille. Qu'est-ce qu'elle est drôle cette Myrtille. Elle fait d'excellents pécadous. Le pécadou. Ça, c'est du bon fromage, le pécadou. Bon, allez, j'y retourne. Donc, maintenant, hop là. La farce que j'ai mise sur le feu est prête. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le mettre dans ce plat. Une belle farce. On va pouvoir rajouter le persil et un œuf. Tout de suite, je vais lancer de l'eau chaude pour mettre le chou, parce que du coup, on va garder les feuilles pour les attendrir. Hop, maintenant, je mets
le persil. Hop. Tac, tac, tac. Parfait. Les lentilles sont très bien. Ouais, si vous êtes gourmand, gourmande, n'hésitez pas. Il faut toujours goûter les plats. C'est à ce moment-là que je vais mettre un peu d'épices. Bon là, pour le coup, je vais mettre un peu de curry. Un peu là. Je vais remettre un peu de poivre. Parce que j'aime ça, hein, bien sûr. Hop là. On va faire une belle farce qu'on va laisser refroidir un petit peu. Et dès que le chou sera prêt, on va faire l'assemblage. Pour le chou, il est là. On n'oublie pas le chou. Alors, on va commencer à couper. Hop. Nettoie un peu sa planche là, dis donc. Alors, ce qu'on va faire, c'est garder. On va peut-être enlever les 2-3 premières là. Je veux essayer de garder celles qui sont les plus jolies, les plus belles. Hop, petit couteau. On regarde quand même si elles sont propres, forcément. Ouh là là. Alors, pas commencer par l'arracher par le cul. Hop là. Donc là, elles sont belles, mais à l'intérieur, il y a des petits trucs à nettoyer. Donc voilà, ça, on va l'enlever, bien sûr. Et on va enlever la côte, là, qui est très dure, très costaud. Voilà, pour l'instant, je vais analyser mon chou, mon petit chou. Hop là, essayer de garder les feuilles les plus belles possibles. Alors ça, c'est un très mauvais exemple, mais on va quand même les garder. Parce que voyez-vous, hop, on va en enlevant la côte. Hop là, très simple d'enlever la côte. C'est ça qui va nous intéresser. Et donc, quand on va le mettre dans le chou, celles-ci vont aussi nous servir à boucher quelques trous à droite à gauche. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, tac, tac, on va désolidariser ici. Tac, tac. Hop là. Et ça nous fait des belles feuilles. Hop là, laquelle c'est celle-là, la prochaine. Je suis un peu rouillé. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette magnifique recette. Tac, tac. Hop, elle est là, la prochaine. On coupe la côte. Allez, ça, c'est de la belle feuille. Puis elles sont bien humides, bien fraîches. Bon, vous avez compris. Je vais les nettoyer, enlever la côte et on se retrouve après, je pense. Hein, sinon, ça va durer des heures et on n'a pas que ça qu'à faire. Hein. Allez, donc on enlève la côte. Hop. Avant de passer, du coup, le petit chou. Hop. Dans l'eau bouillante. Vraiment, on va le mettre 30 secondes. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc maintenant, ma cocotte bout. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais tremper les feuilles. 30 secondes. Ce qui va assouplir la feuille. Et donc, du coup, ensuite, on va pouvoir les manipuler facilement. Je vais tout de suite trouver, hop là, donc une petite passoire pour les mettre. Voilà. Les feuilles se sont assouplies. Regardez. Wouh, toutes mal. Hop. Et c'est tout. On va pas s'embêter. Tac, tac. Et on va faire tout le paquet, puisque du coup, vu que ça va être multicouche, et bien du coup, on va pouvoir faire quand même pas mal avec ce beau chou vert. Alors moi j'ai une insensibilité aux doigts, hein, donc du coup c'est peut-être un peu chaud, j'en sais rien. Oui, certainement, ouais, ça bout à 100 degrés. Donc faites attention, prenez une petite pincette. Allez-y, mollo. Hein, voilà, ça c'est beau, ça c'est de belles feuilles, ça c'est le bon goût de la campagne, ça. Chou farci. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant le ficelage. Attention, faut bien regarder. Vous prenez de la ficelle
qui va servir hop, à ça. Hop là. Hop là. On va couper quoi, des bandes de à peu près 1 mètre. Voilà. Je vais en faire 6-8. Enfin 6-8. Non, en fait, il nous en faut 4. Voilà, truc et astuce, vous n'en prenez que 4. Voilà, donc là j'en ai 3. La quatrième, la cinquième, non, la quatrième, elle est là. Tac, tac. On va prendre le milieu, à peu près. C'est bien. Hop, le milieu, je fais un nœud. Hop, là. Tout simple, si j'y arrive. Hein, un nœud tout simple, c'est quoi? C'est compliqué. Astuce. Hop. Tac, tac. Et maintenant, hop, tout bête, on va pouvoir mettre le centre, le nœud au centre. Tac, tac. Et mettre les ficelles aux 4 coins cardinaux. C'est possible. Hop là. Tac, tac, tac. Hop, si possible. En ce sens. Voilà. Superbe. Feuilles de chou. Hop là, il nous manque les feuilles de chou, mais elles sont là. Tac. La farce, elle est là. Et qu'est-ce qui nous manque dans la farce? Ce petit œuf. Et non petit œuf, mais hop là. L'œuf qui va être dedans. Hop. On pourrait même en mettre un deuxième. Est-ce que j'en ai un deuxième? Hop. Oui, j'ai un deuxième œuf. Hop. On met pas les coquilles avec, si possible. Hein? Hop là. Hop. Et on va pouvoir mélanger notre farce tout entière. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. J'ai hâte de découvrir ce que cela va donner. Hop. Elle est assaisonnée. Il y a l'œuf, enfin les œufs, les lentilles, les oignons, les échalotes, les épices, le persil, les champignons. Vous pouvez même rajouter des carottes, vous pouvez rajouter tout ce qui vous plaît, hein, du chou-fleur, du navet, tout un tas de choses. L'important, c'est que vous vous fassiez plaisir. Donc du coup, pour l'assemblage, tout simple, hop là, on va pouvoir mettre des grandes belles feuilles, hop là, qui vont recouvrir, hop là, tac tac, hop, hop, celle-là là-haut, il manquerait peut-être une petite feuille comme ça, c'est bien, ça c'est bien, hop là, du coup, la farce, hop là, en petite couche, superbe. De toute façon, avec tout ce que vous avez en chou, là, en tout cas avec ce que j'ai moi, là, on va en faire plusieurs. Adaptabilité, hein. Vous voyez, selon ce que vous pouvez faire, hop, avec vos ingrédients. Hop là. Et on va continuer. Ah. Tout du long, comme ceci. Tac, tac, c'est beau. On en mangerait. Pas tout de suite, il faut attendre encore un petit peu. Alors, je ne vous ai pas parlé du temps de cuisson, mais là, vu qu'on va passer à la cocotte minute, ensuite, en un quart d'heure, allez, un quart d'heure, 20 minutes, hein, c'est quitte, les carottes. Hop là, hop là, hop là. Il faut en faire au moins, je pense, au moins 4 couches. Hein. Voilà.
entre chaque. N'hésitez pas, on va peut-être même interchanger celle-ci. Allez, c'est le dernier en plus. Hop là. Enfin, c'est le dernier, oui. C'est le dernier. Allez, c'est le dernier. Hop là. Vous mettez tout ce qui reste, tout ce que vous pouvez. Hop là. Tout ce qui est un peu tombé, hop, on le remet là. Tac, tac. Farce super bonne. Hop là. Hop, c'est bientôt le final. Hop là. Bon, j'ai fait un peu plus de feuilles de chou, mais c'est vraiment pas grave. Ça peut vraiment se réutiliser vraiment dans pas mal de plats. Tac, tac. Allez, une autre belle feuille. Super. Du coup, maintenant, hop, les opposés. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais prendre celle-là et celle-là. OK? Donc, on va revenir tout doucement. Hop. Bon, je le fais tout seul, mais faites-vous aider si vous pouvez. Hein. Hop. Hop. Une petite clé. Hop là. OK. Maintenant, tac, tac, les opposés. Oh là 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 là. Madre de Dio. Le Dio, je pense que c'est une petite saucisse savoyarde. Ça, c'est pas mal. Hein. Hop. Un demi-tour. Comme ça bloque bien. Tac, tac. Maintenant, d'est en ouest. Hop là, ficelé. Ça c'est beau, man. Hop. Hop là. La dernière, elle est où la dernière? Elle est là, la dernière. Hop. C'est plutôt pas mal réussi, hein, dis donc. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Tac, tac. Hop. Voilà. Hop, ça va nous servir à le plonger dans les 4 minutes. Hop là, le petit chou, il est prêt. Là, j'ai mon eau avec mon laurier, mon eau de cuisson. Je le mets dedans. Bam, bam. Bon, je peux rajouter encore les petites dernières feuilles. C'est pas mal, ça aussi. Hein? Comme ça, on y met tout. Il y aura toujours de quoi faire. Hop. On va mettre... Maintenant, vous pouvez mettre le petit capuchon. Tac, tac. Et puis, on va partir sur 15 minutes. Maintenant que c'est cuit, toup, ça fait peu de bruit, on l'ouvre. J'espère que ça va pas m'exploser la gueule. Et non. Attention. Hop.
voilà, suggestion de présentation. C'est un petit chou pour une personne en fait. Peut-être le mettre là maintenant que le jus est un peu parti. Ça a l'air terrible. Hein. Suggestion de présentation. Waouh, dans son assiette en bois. Incroyable. Alors, cette recette, elle vous a bien plu? Bon, vous me le direz un peu dans les commentaires, hein, vite fait, comme ça. Chacun sa recette, hein, c'est pas une base établie. Voilà, vous pourrez rajouter les épices, rajouter des tomates, rajouter des poivrons, ce que vous voulez, hein, ce que vous avez de saison dans votre jardin, bien sûr. Quant à moi, ben, je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle recette, un nouveau tuto. Voilà, peut-être comment coudre une bâche de yourte ou comment faire des bonnets, j'en sais rien. Allez, à très bientôt les amis. Ciao, bye. Permaculture, thriving ecosystems all around this world. Permaculture help lead the way, yes, a new revolution. We're singing permaculture help lead the way, yes, we found a solution. That's right, permaculture help lead the way in this new revolution. Permaculture help lead the way, yes, we found a solution. Yes, it's an island foodscape takeover. If anybody asks, we call it permaculture.